Voilà, eh bien, si vous faites ça, ça ne veut pas dire que Dieu vous allez le sentir, mais si vous ne le faites pas, vous ne le sentirez jamais. D'accord? C'est exactement ça. Hein, donc, maintenant, la grâce seule. C'est la grâce de Dieu, son amour agissant, son aide gratuite et efficace qui nous transforme vraiment en nous rendant semblables à Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu, son amour agissant, son aide gratuite et efficace qui nous transforme vraiment et nous rend semblables à Dieu. Hein, d'accord, c'est le enfin, j'ai bien relu pourtant cette fois, mais il y a toujours des choses qui nous ajustent à Dieu, nous rend parfaits comme il est parfait. Ce n'est pas notre seule volonté et nos efforts qui nous élèvent vers Dieu et nous ajustent à lui, car sans l'aide, la grâce de Dieu, il reste stérile. Nos efforts restent stériles si Dieu ne vient pas les féconder et les faire aboutir. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire preuve de volonté et faire des efforts dans notre vie spirituelle, mais cela veut dire qu'en les faisant, il faut attendre le coup de pouce d'en haut, la force de l'Esprit Saint, la grâce qui fécondera nos efforts. Voilà. Alors après, je prends des exemples, ça c'est du Pichon, c'est pas de Luther, et c'est pour comprendre. Là, il y a le même danger que tout à l'heure. C'est la grâce de Dieu qui me sauve. Ben voilà, donc j'attends, je fais rien. Ça va pas, ça. Hein? Bon, seulement j'ai beau faire des efforts, c'est pas pour autant que ça va aboutir. Non. Donc, vous voyez le rapport. Ça, c'est l'éternel rapport, c'est l'éternel problème de la foi. Saint Paul a beaucoup discuté, a fait de grands débats là-dessus. Tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu même des hérésies, des combats entre ceux qui disent il faut faire des efforts pour être sauvé, et d'autres qui disent non, mais c'est la grâce qui nous sauve, c'est pas nos efforts. Bon, eh bien, comment comprendre les choses? Il faut les deux. Hein? Il faut les deux. Moi, pour moi, alors là, peut-être que je prends des distances par rapport aux protestants, mais je pense qu'ils seraient d'accord aussi. C'est aide-toi, le ciel t'aidera. Vous êtes d'accord avec ça? Hein? Bon, alors, j'ai pris quelques exemples. Sans travailler sa terre, le paysan ne récoltera rien. Vous êtes bien d'accord? Mais pour bien récolter, il faut non seulement son travail, mais la grâce de la nature, du temps favorable. Vous êtes bien d'accord? Si on ne travaille pas, ça va pousser que des mauvaises herbes. Hein. Si on travaille, c'est pas pour autant qu'on aura une belle récolte. Il faut la grâce de la nature, il faut que la nature soit favorable. Sans travailler, l'artiste ne produira aucune œuvre. Mais pour produire une belle œuvre, il faut non seulement travailler, mais recevoir la grâce de l'inspiration. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Ils ont répété tout à l'heure, s'ils ont pareil. Hein? Si on ne répète pas, on ne va pas bien jouer. Mais n'empêche que si on n'a pas l'inspiration, ben, ça va être un peu vide, quoi. Hein? Voilà. Sans entraînement, c'est encore un meilleur exemple, ça. Le sportif, sans entraînement dur et intensif, le sportif ne progressera jamais. Mais pour faire une belle performance, l'entraînement ne suffit pas. Il faut que la forme vienne. Pourquoi on est en forme des jours et pas d'autres? Pourtant, on fait tous les jours pareil. Ben voilà. Et en plus, exceptionnellement, la super forme, c'est l'état de grâce. Alors là, on va battre nos records, faire un exploit inattendu. Bon, il y a la grâce d'en haut. Après, humainement, on dit, ben, c'est comme ça, mais nous, la grâce, c'est quelqu'un, c'est Dieu qui se donne. Donc, dans la vie humaine et spirituelle, il faut pratiquer le « aide-toi, le ciel t'aidera », ou faire comme les jésuites le préconisent, tout faire comme si tout dépendait de toi, et tout recevoir comme si tout était un don de Dieu. C'est beau ça, hein? C'est comme ça la vérité des rapports entre Dieu et l'homme. Tout faire comme si tout dépendait de nous, tout recevoir comme si c'était tout des cadeaux de Dieu. Parce qu'en fait, il y a les deux. Il faut qu'il y ait les deux. La grâce seule, oui, mais avec les œuvres, car la vie chrétienne, c'est l'alliance entre Dieu et l'homme, chacun jouant le jeu. Voilà. On est une religion qui parle de l'alliance avec Dieu. Eh bien, l'alliance, vous savez ce que c'est, hein? Dans un couple, si les deux ne jouent pas le jeu, dans un contrat de travail, hein, dans une licence, enfin peu importe, quand on signe quelque chose, il faut que les deux jouent le jeu, hein, l'employeur et l'employé, les deux partenaires, peu importe. Hein. Voilà. Donc c'est bon ça? Ouais. Voilà, on a déjà dit l'essentiel sur le protestantisme quand même, hein, la foi, mais sur le christianisme, la grâce. Voilà. Mais lui nous l'a bien rappelé. Et c'est vrai que c'était bien, c'est pas ce qui nous sauve, c'est l'expérience de Dieu et la transformation que Dieu fait en nous. C'est pas simplement, hein, je vais à la messe et je serai sauvé, ou je
je pratique telle chose. Voilà. C'est pas de la magie. Le salut, c'est pas ça. Alors, pour que ça revienne à nous-mêmes, j'espère que vous faites ça souvent, je pense aux efforts spirituels que je fais ou devrais faire pour progresser spirituellement, marcher vers la sainteté, et j'essaye de voir comment, quand je suis arrivé à vivre des valeurs évangéliques a priori difficiles, par exemple le pardon ou d'autres, c'est la grâce de Dieu qui m'a porté. Alors, j'espère que vous comprenez. Est-ce que vous vivez, ça chacun, je n'ai pas de réponse, mais vous réfléchissez. Est-ce que la vie spirituelle que vous avez, est-ce que consiste à faire régulièrement un peu un bilan et à faire des efforts pour dire, ben voilà, ça je le répète sans cesse, il faudrait que je sois plus aimable, que je sois plus disponible, il faudrait que je prie plus, il faudrait que je sois moins pessimiste, que j'ai plus de confiance, donc j'essaye, il faudrait que je regarde un peu plus ce qui est positif. Je fais des efforts comme ça pour faire grandir en moi l'espérance, l'amour, tout ça, voilà. Eh bien, donc, je fais ce que je dois faire. Mais, quand j'arrive à passer un cap, ben, je vois que, ah ben oui, il y a eu un petit coup de pouce de Dieu. Hein. Par exemple, je sais pas, moi, ça vous est certainement arrivé que j'ai mis le pardon parce que c'est une des choses les plus difficiles. Pardonner à quelqu'un qui nous a fait du mal. Si on n'essaye pas, on n'y arrivera jamais. On essaye, on n'y arrive pas. Puis on réessaye. Et tout comme un coup, ça y est, on y arrive. C'est bien qu'il y a eu quelque chose en nous qui... Hein, il y a eu un petit coup de pouce, on le sent des fois. Et c'est vrai pour beaucoup de choses. Hein. C'est vrai aussi pour la prière. Bon, j'arrive pas à prier. Ah tiens, aujourd'hui, si. Bon, ben, c'est là qu'il faut s'apprendre. Il faut apprendre à voir les deux choses. Il y a mes efforts, mais il y a surtout la grâce de Dieu qui fait que ça marche et que j'arrive à faire ce que par moi-même, je n'arrivais pas à faire. Alors vous pensez à tout cela, puis vous remerciez Dieu pour les moments où sa grâce, son aide, vous a permis de faire ce que par vous-même, vous vous sentiez incapable de faire.